commencer cette vidéo, j'aimerais exprimer ma gratitude envers tous les membres de l'Enigma qui me suivent maintenant depuis plus de 6 ans. 6 années de malheur sur Internet. D'ailleurs, les modos, mettez à jour le wiki là, s'il vous plaît. Toi aussi tu commences à m'énerver. Bonsoir à tous mes serviteurs, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un groupe qui tente de faire croire qu'il est dissous, et c'est pour empêcher son emprise face à son soi-disant chef tyrannique, afin d'avoir une meilleure place au sein de Webedia. Ce groupe, vous le connaissez tous, et c'est celui des Voxmakers. Les Voxmakers, cela fait déjà quelques années qu'ils ont décidé de se séparer. Vous voyez récemment que, en réalité, ils ne se sont jamais séparés, et ont décidé de poursuivre leur aventure en ce qui s'agit du mode économique individuellement, pour éviter qu'on leur dise quoi faire. Pour échapper à cette emprise, ils ont décidé de détruire socialement et psychologiquement leur manager, leur patron, qui avait tout fait pour les élever au sein d'Internet et pour leur faire un nom. Quelques années plus tard, cela a des répercussions. Leur manager et chef Thomas Sirix a décidé de sortir du silence après toutes ces années de harcèlement pour dévoiler les poursuites judiciaires et toutes les preuves qu'il a à l'encontre de ces énergumènes. En parallèle, chacun d'entre eux sont en train de s'autodétruire socialement avec leur image sur Internet, car ne sachant pas comment se comporter sur Internet sans même pouvoir avoir des ordres. Ce qui signifie que sans Thomas Sirix, ces gens-là sont comme des animaux. Ils ont eu leur buzz grâce à Thomas Sirix, et aujourd'hui on profite pour groomer et faire tout un tas d'erreurs qui leur coûtent aujourd'hui tout ce qu'ils ont accompli grâce à Thomas Sirix. Nous allons donc décortiquer tout ça étape par étape. Voxmakers. Ça me manque, n'empêche, ce petit jingle. J'aimais bien ce petit jingle. On va revenir dans la sphère des Voxmakers en la personne de GPM Show. Pour ceux qui ne connaissent pas GPM Show, c'est tout simplement le monteur de Hermite Moderne et, je crois, de MJ Fermella. Bref, il est en colocation avec eux. Et il se fait à son tour call-out. Bah tiens. Et on va lire ce thread. Alors, on commence avec le plus facile d'entre eux. Récemment, l'ami GPM Show qui a éradiqué toute trace de lui sur Internet. Je ne vais évidemment pas lire le thread de Twitter, car on s'en branle, vu qu'il a tout assumé. GPM, si je m'attaque à lui en premier, c'est parce qu'il faut éclaircir 2-3 choses. Après ça, je n'aurai même pas besoin de regarder la suite, car je vais lancer que des faits connus du grand public. En ce qui s'agit de GPM, il aurait fait partie du collectif de la jungle, la Cacabox qui est aujourd'hui la suite spirituelle de la jungle. Eh bien, il semblerait qu'à un moment donné, GPM Show aurait fait partie de la jungle, étant donné qu'il ait fait plusieurs apparitions. Recette pour collab pourri. Un modèle 3D raté, un medley mal composé, commence ta part le dernier jour, rajouter Death by Glamour. Oh, on va le mettre 2 fois. Un mec recrute GPM, un autre crée des problèmes, un pack source inexistant, il manque un participant. J'ai notamment envoyé quelques-uns des membres de l'Enigma à la recherche d'une vidéo très spéciale où nous pouvons voir GPM Show à une convention en face, il était en face de Sir Gimsy, Antox Colabois et Maxella, et il a eu les couilles
les balls de se confronter à eux. Donc je lance un appel à l'aide. Si vous avez cette vidéo, vous pouvez me contacter dans le serveur Discord en commentaire. Vous allez sur Google et vous essayez de chercher ce dessin animé et vous ne le trouvez pas. Merci. Pour prouver sa rancœur envers les youtubeurs critiques, je vais vous mettre quelques extraits provenant de son live archivé où il parle des youtubeurs critiques. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que YouTube... Tiens, on va aller sur les tendances. On va aller voir les tendances. Voir si vraiment ce que je vous dis... Voilà, donc... Alors là, on a une petite... Déjà regardé la vidéo de Sir Gibbsy, c'est-à-dire c'est formidable. Ta gueule. Voilà, bref. Sir Gibbsy, donc, on y arrive. Oh là là, putain, ça va être compliqué. Sir Gibbsy, donc, est une personne que je ne respecte pas beaucoup, alors que je devrais. Je vais essayer de dire le moins d'insultes possible dans cette analyse de vidéo, histoire que vous compreniez bien le point de vue que je vais émettre et le point de vue que je vais supposer de la vidéo de Sir Gibbsy. Ça se trouve... Voilà, donc est-ce que ça choque qui que ce soit que ce mec a pleuré dans les bras d'une asexuelle? Ah voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Petit addenda dans toute cette histoire de Voxmaker, de Vox Menteur. On avait parlé d'un 2-3 lunatique. On avait vu aussi dans la vidéo de Sans Pseudo, dans sa communication publique et ses excuses à Thomas Sirix, il avait abordé le sujet de Noruda. Et Noruda, on n'avait pas eu le temps de le traiter en vidéo. Ça peut paraître superflu, mais je trouve que la pièce de puzzle est assez intéressante pour avoir une espèce d'image globale de tout ça. Et donc on va le traiter là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Noruda, ancien Voxmaker, explique qu'il adore les lollicones, mais qu'il est... mais il est éphébophile. Alors pour moi, éphébophile, c'est juste un terme marketing un peu moins péjoratif que éphébophile. Précédemment dans les aventures de Rémi le Radis. La pédophilia est mort. La pédophilia es la buena de la chica del pedo. Donc, nous pouvons d'ores et déjà, avec toutes ces preuves, comprendre que c'était un détraqué sexuel, malgré le peu d'importance qu'il a eu dans les Voxmakers ces dernières années. Mes sentiments, mes relations avec les gens, c'est horrible. Hein. Vraiment, ce mec m'a détruit. Ce mec m'a détruit et a détruit 2 de mes couples. Et Thomas, il doit être en train de bouffer du popcorn là. Vraiment détruit 2 de mes couples et a failli détruire le 3e. Bah écoute, si Thomas a failli détruire ton couple avec une mineure de 16 ans que tu abusais, merci Thomas d'avoir essayé. Non non. Enfin, je sais pas. Tout en sachant que 123 lunatique a repris Twitch quelques temps après avant de repartir de plus belle. Il a aussi été invité en convention car les Voxmakers jouissent d'une supériorité sans nom, donc ils peuvent harceler le manager qui leur a octroyé le pouvoir d'aller en convention. Ils peuvent groomer et faire des choses illégales avec des mineurs, et la Japan Expo, la Medinazia et la Paris Games Week vont toujours inviter ces énergumènes. 123 lunatique est le meilleur cas possible de non-cancellitude, car lui
a eu beaucoup de mal, malgré tout ce qu'il a fait, à se faire cancel complètement. C'est pour vous dire l'injustice de ce monde. Ça comprend également, ils ont eu plus de 300 000 euros, ils se sont foutus par terre. Et comme ça arrivait à 60 000, à 15 000 c'est viable. Les investisseurs potentiels étaient très contents pour le plus. Donc à 15 000 c'est viable, mais il leur fallait 300 000. Et à partir de ça, du coup, cet argent a été passé 20 fois plus. Ah, c'est combien? Ça représentait 600, 700 euros. Vous vous rendez compte? J'aimerais que vous écoutiez 700 euros de chiffre 600 d'affaires euros par mois. 600 euros qu'est-ce par que mois. vous voulez faire? T'as 300 000 euros, tu fais un projet, il te rapporte 600 euros par mois. Quand tu dois le business plan prévisionnel sur 5 ans. D'un traducteur. Il va pleurer. Il va pleurer. Il va pleurer. Les gens qui me faisaient confiance pour que je défende ces valeurs, arrête. Eh bien, arrête. Ils vont penser moins de moi en fait. Que c'est quelque chose qui fait juste. Je pense que là il est vraiment touché. touché. Sa vertu. Et ça fait du mal. Tu sais là il est vraiment touché, mais pourquoi il est vraiment touché? Vraiment beaucoup. L'affaire Tsubomi fut quelque chose d'horrible dans le monde du manga japonais. Des tas de mangaka ayant voulu investir en France ont vu leur business se faire endetter à cause de la fraude. Tsubomerde. Tsubomi qui fut quelque chose d'inadmissible. Des dons qui ont été détournés, alors que l'ermite moderne pouvait très bien se permettre de lancer Tsubomi sans faire de Kickstarter, ce qui prouve que l'ermite moderne ne n'avait que faire de ses fans et a préféré miser l'argent de ceux qui ont confiance en lui plutôt que de miser son propre argent. Contrairement aux autres, l'ermite n'est pas un groomer, mais un voleur. Je soupçonne aussi Tsubomi d'avoir été créé afin de faire monter le racisme au Japon vis-à-vis des Français pour empêcher la culture manga de se propager au mieux dans notre beau pays. Oda se retournera dans sa tombe quand des jeunes lecteurs comme moi voudront lancer leur maison d'édition afin que Oda puisse faire des mangas avec moi. C'est mon plus grand rêve. Être Oda. Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Moderne et... Et vous pensez à visiter le stand Webtoon à Japan Expo? Si on part... J'ai aussi trouvé une vidéo datant du mois de décembre faisant le foreshadowing de la fin de Tsubomerde. Je vous laisse admirer. Bonjour, bonjour. Alors, dans la famille Voxmakers, je demande l'ermite moderne. Et oui, parce que c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui. Plus précisément dans un appel à témoins lancé par Morgane et son ciné dans un petit thread que nous allons voir tout de suite. Ah, c'est parti. Chers amis, tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre soutien concernant ma plaidoirie auprès du juge YouTube. Maintenant, tout va pour le mieux dans les meilleurs des mondes. Enfin, meilleur des mondes, je me rends compte que ce n'est qu'un vaste mensonge. En effet, le meilleur des mondes serait celui où, notamment, les Vox MeToo ne séviraient plus et où la vérité éclaterait enfin à propos de leurs méfaits. C'est pour cela que moi, Sanglier Pimpant, suis chargé d'une mission de la plus haute importance. J'ai besoin de vous, mes petits marcassins. Nous sommes depuis plusieurs semaines sur le cas Vox MeToo et plus particulièrement celui de MJ Fermella. Mais il ne faut pas oublier que Ghidorah a 3 têtes. Ma mission est donc celle-ci, et elle n'est pas des moindres. Je dois recueillir un maximum d'informations concernant la tête en peignoir, à savoir l'ermite moderne. Si vous avez des informations concernant son comportement, témoignages, preuves, etc., son application Tsubomi, qui n'a toujours pas vu le jour après un Ulule français faisant 61 320 €, soit 408% de l'objectif il y a presque 2 ans, ainsi que d'autres éléments dont je n'aurai pas connaissance, je suis joignable ici en privé, ainsi que sur mes autres réseaux sociaux que vous pouvez retrouver en description de mes vidéos YouTube. Ceci n'est pas un exercice, je répète, ceci n'est pas un exercice, il y a vraiment le feu, et c'est aux petites fesses de Ghidorah qu'il a lieu. Je vous remercie d'avance pour votre aide, et je demanderai au calomnieux de ne pas nous envoyer de fausses informations qui nuiraient à nos recherches. Des bisous, mes petits marcassins. Donc voilà. Vous avez entendu, si vous avez des infos, quoi que ce soit, n'importe quoi, allez voir Morgane et son ciné. Je vous mets le lien évidemment dans la description pour pouvoir l'aider à construire un petit dossier. Bon, c'était une vidéo toute courte, mais d'ailleurs j'en profite pour vous dire, merci beaucoup. On a atteint les 1000 abonnés, donc vraiment. Casse-toi. 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 Y'a pas de porte!
la vidéo annoncée de Scheisel sur le MJ Fermella Vox Me Too, où il avait annoncé qu'il avait récupéré les témoignages de l'ex de MJ et d'autres personnes sur MJ et les Voxmakers, enfin les anciens des Voxmakers. Il vient de la sortir. La vidéo dure 2h16. Il ne voulait absolument pas sortir du contexte les témoignages. Il voulait laisser les témoignages le plus brut possible, le plus complet possible. Et il y a des passages extrêmement chauds. En préambule, on parle d'une plainte déposée en gendarmerie ou en commissariat, enfin bref, d'une plainte déposée par son ex pour frottage de zizi pendant qu'elle dormait. Notamment concernant l'opération Mai 68 qui vise à prouver que les Voxmakers ont organisé le lynchage de Thomas Sirix au travers de leurs vidéos et qu'après ils avaient fait une soirée champagne où ils ont fêté le fait que il serait sûrement mieux mort que vivant. Lors de ces révélations, on a aussi le témoignage de Focusa. Focusa, c'est une association de photographes professionnels qui est énormément sur les conventions et qui photographie les gens, les cosplayers et plein d'autres choses avec des photos en Creative Commons, c'est-à-dire des photos qu'on peut utiliser gratuitement tant que, évidemment, on ne les revend pas pour se faire de l'argent, ce qui paraît logique, et au moins qu'on crédite le photographe. Il témoigne sur le fait que Starry Sky a honteusement utilisé ses photos sans le créditer, et en vendant ces photos comme des posters. Vous allez voir, le témoignage est assez intéressant dans tout ce schmilblick. Mes propos, voilà. Il a fusionné les deux photos que j'ai faites pour pouvoir le vendre en poster. Donc, utilisation à but lucratif direct. Modification de la photo sans prévenir. Et pas de crédit. Il a quand même réussi en une seule fois à bafouer les 3 conditions de la licence de Focusa. Tiens, à propos... Ça... Ah, déjà, c'est pas génial. Je fais une parenthèse pour faire remarquer que... Pour les gens qui n'auraient pas capté le... Prune, qui est passé tout à l'heure, a vécu en coloc avec eux au moment où ils ont préparé l'opération Mai 68 et compagnie. Hein. Alors, pour rappel, l'opération Mai 68 a été orchestrée par ces mecs qui sont toujours en convention, pour rappel. Voilà. Donc, sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci à l'anonyme. Je crois qu'il est serbe pour avoir apporté tous ces témoignages et ces preuves, hein, qu'il m'a envoyé un MP. Donc, ces témoignages que vous voyez face caméra à chaque fois, il les a envoyés. Merci à lui, que je connais plus le pseudo. Donc voilà, on termine tout ça sur une nouvelle chanson d'Arthur en espérant que ça vous plaise. Rendez-vous pour la prochaine quête du vide. J'aurai un message à faire passer à certains caca, vive le caca, j'aime le caca, je sais pas quoi. Je m'en fous de toi, je m'en fous, voilà. La dernière mineure est majeure, elle est plus vierge, je l'ai jetée. J'en ai voulu une il y a 3 jours, depuis elle fait que pleurer sur Twitter. Trop de gens qui vont m'insulter, le tribunal, il me fait chier. Castré dans la cave, la gamine elle est dans la cave. Et je vais m'en occuper, j'en ai marre et pas de climatisation. Et là il fait chaud, mais la police elle va m'attraper. Mon petit doigt touché, alors. Je viens des mineurs, je viens des mineurs, je viens des mineurs. Goki Polita, fangirl dans sa tête, avec collant en rayure là, tu vois. Dans l'animé, c'est Aya Hirano qui fait sa voix. C'est la même comédienne qui fait le doublage de Haruhi Suzumiya, de Konata dans Lucky Star, de l'espèce d'ange là dans Queen's Blade. Imagine ces 4 là dans un harem en train de couiner en même temps.